Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais passer un agréable moment avec vous pour vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Vous le savez, j'adore ça. C'est vraiment un moment de partage et de bonheur pour moi. Pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé de vidéo, eh bien, je me permets de vous présenter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024, qu'elle soit aussi douce qu'enrichissante, qu'elle vous permette de concrétiser tous vos projets, qu'elle vous apporte la paix, la sérénité, l'harmonie, le bonheur, l'amour, surtout l'amour de vous. Surtout, aimez-vous et prenez bien soin de vous. Je vous le dis dans toutes mes vidéos, vous êtes la personne la plus importante. Donc, privilégiez-vous, hein, c'est pas très français. Et surtout, une excellente santé, car c'est notre plus grande des richesses. Donc, prenez bien soin de vous. Il est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle est belle malgré tout. Et puis, qu'importe, hein, les épreuves, on en sort toujours grandi, quoi qu'il arrive. Donc, surtout, restez positif en toutes circonstances. D'accord? Aujourd'hui, je vous propose une guidance spéciale, professionnelle. Voilà, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est impossible. Il est possible que vous n'ayez aucun message, et dans ce cas-là, eh ben, c'est OK, ce sera pour la prochaine fois. Il est possible que vous ayez des petits messages en début, en milieu, en fin de guidance. Ça peut être un mot, une phrase qui résonne en vous. Écoutez-vous, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Regardez cette vidéo comme un moment de détente. Il est possible que vous ayez un message ou des réponses à vos questions et il est possible qu'il n'y ait rien. Et dans ce cas-là, c'est OK, d'accord? Donc, c'est la première vidéo professionnelle de l'année. Donc, dans un premier temps, on va aller voir quel est votre état émotionnel en ce début d'année côté professionnel. Voilà, allez, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit. Et puis, par rapport à 2023, eh bien, peut-être qu'il y a des choses à changer. Peut-être qu'il faudrait trouver un certain équilibre par rapport au domaine professionnel. Donc, on va aller voir cela. Donc, je vous propose dans un premier temps d'aller voir quelles sont les émotions que vous avez en trop par rapport à votre job. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les émotions en trop pour le domaine professionnel? Allez, s'il vous plaît. Quelles sont... On a deux cartes qui veulent venir, on va les prendre. Ici, on vous parle de plaisir, de tristesse et de bienveillance. Alors, on va aller regarder ce que l'on peut nous dire par rapport aux émotions en trop, par rapport au domaine professionnel. On est d'accord. Donc, tout ce qui est en trop, en excès, d'accord? En excès, on vous dit par rapport au plaisir, l'épicurienne ou l'épicurien que vous êtes a la fâcheuse tendance à vouloir tout et tout le temps, très vite, sauf que votre intention n'est pas partagée. Et là, c'est l'égoïsme qui pointe le bout de son nez. Donc, ouvrez les yeux sur le désir d'autrui. Voilà. Ensuite, par rapport à la tristesse, pour le côté professionnel, votre émotion qui est en trop, qui est en excès, pour quelle raison êtes-vous triste? L'émotion en excès, la tristesse vous submerge et vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir en sortir. Il est temps d'accepter votre vulnérabilité et de reconnaître que vous avez peut-être besoin de vous délester un peu de ce poids.
Ouvrez-vous aux autres, parlez, partagez de votre peine et vous paraissez à la prochaine étape. Et vous passerez, pardon, à la prochaine étape. Et ensuite, on vous parle de bienveillance. La bienveillance. Une émotion en excès par rapport à la bienveillance. On parle de bonté, de gentillesse, de compréhension, d'acceptation et de prévenance. Vous voulez aider vos proches et bien d'autres personnes autour de vous. Vous débordez de bienveillance. Cependant, assurez-vous que celle-ci soit désirée par les autres. Vous avez une fâcheuse tendance à conseiller et à vouloir trouver des solutions alors que votre aide n'est pas sollicitée. Voilà pour le côté émotionnel, pour le domaine professionnel. Alors, on va aller voir ce que l'on peut nous dire côté professionnel avec l'oracle Soleil. Pour 2024, pour la première guidance 2024, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour le côté professionnel? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance spéciale professionnelle? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance professionnelle, s'il vous plaît? Il n'y a pas de message, mes guides? On me dit, attends un peu. Bah oui, je suis toujours très pressée. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Bon, voilà, ça arrive, hein, voilà. Ici, on vous parle d'enrichissement. On vous parle de préjudice. On vous parle de manipulation. Et on vous parle de confusion. Ici, on vous dit attention. Toutes les expériences que vous allez pouvoir vivre vont être pour vous une véritable richesse. Et là, j'entends oui, mais oui, mais alors oui, mais quoi? Oui, mais on me fait la misère. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Dites-vous bien que toutes les épreuves que vous avez dû passer ou les épreuves que vous traversez actuellement sont un cadeau et sont une véritable richesse pour vous, un enseignement. Vous allez me dire, attends, non mais attends, harcèlement moral, on m'a mis dans un placard, tu trouves que c'est une richesse? C'est une épreuve qui doit vous enseigner quelque chose. Peu importe que ce soit une épreuve positive ou négative, en règle générale, c'est plutôt négatif, hein. Mais dites-vous bien que ça va vous apprendre quelque chose. Vous allez sortir grandi de tout cela. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit c'est une richesse. C'est comme un cadeau. Alors, vous allez me dire, un cadeau empoisonné. D'accord, ok. Mais on apprend quelque chose. On sort grandi de tout cela. Surtout que on nous parle quand même de préjudice. Vous vous sentez délaissé, vous vous sentez délesté de quelque chose, vous vous sentez humilié. Alors, peut-être que c'est à l'instant présent, peut-être que c'était pour 2023, peut-être que vous avez ce sentiment-là à l'instant T et que les perspectives professionnelles ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Peut-être que vous êtes dans les illusions et peut-être que vous vous sentez mis de côté, hein. Peut-être que vous vous sentez également manipulé ou que vous avez été manipulé par le passé et que malheureusement, eh bien, il y a encore des blessures à guérir par rapport à ça et que vous avez toujours voilà,
ce petit ressenti au fond de vous parce que le sac des émotions n'a pas été totalement nettoyé, carchérisé par rapport à ce que vous avez subi. Et dans ce cas-là, on vous invite à faire un travail sur vous. On vous dit attention de ne pas tout confondre. Ce qui s'est passé par le passé reste au passé, donc allez de l'avant, soyez positif ou positive et essayez d'être le plus juste ou la plus juste possible face à cette situation. Donc prenez du recul et faites preuve de discernement. Si toutefois, eh bien, vous avez l'esprit embrumé, demandez conseil à quelqu'un, parlez-en. Mais il est fort possible qu'il y ait un déséquilibre entre la réalité des choses et votre ressenti. Donc attention à ne pas tout confondre. Ce n'est pas parce qu'on va vous donner une mission que vous ne souhaitez pas que c'est forcément une punition ou que l'on essaye de vous manipuler, de vous faire des choses que vous ne souhaitez pas ou qui ne sont pas dans vos attributions. D'accord? Donc, vraiment, on vous invite à prendre du recul face à la situation dans laquelle vous êtes pour tous ceux qui sont concernés par ce message. J'espère que très peu seront concernés, mais en tout cas, là, il y a un petit mélange en fait de ressenti, de sentiments, et ça peut vous porter préjudice. D'accord? Donc, attention à ça. Parce que malgré tout, tout ce que l'on peut vous proposer ou ce que l'on va vous proposer, ça va faire partie de votre expérience professionnelle. Vous allez découvrir, vous allez apprendre des choses. Même si ce n'est pas dans vos attributions, même si vous n'aimez pas ce que l'on va vous proposer, même si, voilà. Donc, dites-vous que c'est toujours un plus et que, bon, la situation ne va pas forcément perdurer, d'accord? Donc, bon, on respire, on souffle et on se dit, bon, c'est quelque chose que je vais mettre en plus dans mon expérience professionnelle, sur mon CV. Oui, ou peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou vous manquez de confiance en vous. Voilà, donc prenez du recul face à ça. Voilà, on vous invite vraiment à prendre les choses du bon côté. D'accord? Allez, et s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle? S'il vous plaît, merci. On vous parle d'épanouissement. On vous parle d'échange. Et on vous parle de sérénité. Bon. Une fois que vous aurez analysé les choses, une fois que vous aurez pris du recul et une fois que vous aurez lâché prise face à la situation et aux propositions que l'on va vous faire qui risquent de ne pas vous convenir, hein, on vous parle d'épanouissement. Là, vous allez retrouver votre sérénité et votre paix intérieure. Hein. On vous invite hein, à communiquer, à discuter avec votre entourage professionnel, à échanger. Faites des propositions. Hein. Si toutefois, eh bien, tout ce que l'on vous propose ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez le dire avec des mots choisis, avec diplomatie, on me dit. Voilà, on vous dit diplomate, parce que certains sont un peu bruts de pomme, hein, d'accord? Peinture nature, comme on dit aussi. Et donc là, on fait attention à ce que l'on dit, aux mots hein, que l'on va employer, parce qu'on vous parle quand même voilà, d'épanouissement et de sérénité. Donc, c'est très positif, les amis. Donc, moi, j'entends des ronchons qui disent « Oui, mais moi, je ne veux pas faire ci. Oui, mais moi, je ne veux pas faire ça. » C'est OK. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je comprends que ce n'est peut-être pas votre mission au départ, peut-être pas vos attributions, mais ça va vous apporter vraiment un enseignement.
C'est quelque chose de supplémentaire, hein. C'est la cerise sur le gâteau. Même si ça ne vous plaît pas, même si vous avez l'impression de régresser, par exemple, ou que l'on vous manipule, ou que l'on vous ment, ou vous allez vous sentir trahi, dites-vous que c'est, comment on dit, un mal pour un bien. Voilà, d'accord? Et regardez bien, hein, voilà, on vous parle d'épanouissement et de sérénité. Et tout cela dans la communication et dans l'échange. Allez, on va prendre un autre oracle pour voir ce que l'on peut vous dire. On va prendre l'œil du lotus. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance professionnelle? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on vous parle de sagesse. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Une carte s'est retournée. Merci. On vous parle de fidélité. Et on vous parle d'isolement. Là, on vous dit, agissez avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de discernement, avec du recul. Pas d'impulsivité, les amis. Hein. On ne se met pas à grogner, à râler, voilà, à ronchonner. On oublie la colère. Hein. Si vous sentez qu'il y a un volcan, hein, intérieurement parlant, et que vous allez exploser, allez faire un petit tour. Sortez du bureau, sortez fumer une cigarette si vous pouvez, voilà. Et vous reviendrez, on respire, on souffle et vous reviendrez plus calme, d'accord? On vous dit surtout, agissez avec beaucoup de discernement, d'accord? Et de calme, d'accord? Ça, c'est important. Sachant que, en plus, c'est que votre entourage professionnel tient à vous garder dans l'équipe dans laquelle vous travaillez, dans le service dans lequel vous êtes, dans l'entreprise. On tient à vous. On tient à vous. Parce que vous avez des qualités professionnelles, d'accord? Mais si toutefois, vous réagissez de manière volcanique, pas pourquoi j'ai ce terme volcanique, alors c'est pas du tout le terme que j'aurais employé, mais on me parle de volcan, donc ça va s'adresser à certaines personnes, pas à toutes. Hein. On me parle de volcan, voilà. On me dit volcan en éruption, ça va... Vous allez être isolé par vos collaborateurs, par votre entourage professionnel, par votre équipe, par votre hiérarchie, d'accord? Donc là, on vous met en alerte. On vous dit attention. Attention à vos prises de parole, attention à votre fonctionnement, attention à vos réactions. N'allez pas vers l'impulsivité, d'accord? Même si il y a quelque chose qui doit sortir là tout de suite, maintenant. Non, non, on se calme, on tourne les talons, allez faire un tour aux toilettes, allez vous laver les mains, allez faire le tour s'il y a un parking, je ne sais, peu importe, allez faire un tour dehors, mais surtout, n'agissez pas avec impulsivité. Parce que là, eh bien, on va vraiment j'aime pas trop le terme, mais c'est un peu ça. On risque de vous rejeter et vous allez vous sentir vraiment rejeté, vous allez être isolé. Et là, vous allez vraiment mal le vivre. Sachant que, regardez hein, ce que l'on vous dit. Hein. Si on communique, voilà, on dit les choses gentiment, calmement, on va retrouver une certaine paix, une certaine harmonie, un certain épanouissement dans son travail. Voilà.
C'est très positif, hein. Donc, pour certains, moi, le ressenti que j'ai, c'est 2024, on fait de la méditation, on fait de l'hypnose, on fait du Reiki, du Laoshi, on se détend, hein, et on laisse l'impulsivité de côté. Lâcher prise, les amis, vraiment, c'est redondant. Lâcher prise, hein. Voilà. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance. Ici, on vous parle de la mort. Alors, la mort, ce n'est pas le décès de quoi que ce soit, c'est la fin d'une situation. Donc là, vous allez pouvoir fermer un chapitre et en ouvrir un autre. Pour certains, on va parler de promotion, on va parler de mutation, on va parler d'évolution, on va parler de changement, mais c'est positif, d'accord? Pour certains, vous aviez peut-être envie d'un autre poste, de nouveaux projets, ça va se concrétiser. Là, on redémarre sur quelque chose de nouveau, on ouvre une nouvelle page, on ouvre un nouveau chapitre, d'accord? Et c'est très positif, vraiment. Là, on laisse 2023 et là, on va vers 2024, vers de beaux projets. Ça ne se fera peut-être pas tout de suite. Hein. Laissez du temps au temps. Échanger, discuter, argumenter aussi vos souhaits, vos projets, la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vous voyez votre progression professionnelle, votre évolution professionnelle, ce qui vous plaît, ce que vous aimez moins. Mais il faut que ce soit dans l'échange, dans le respect, et on laisse le volcan à la porte, on me dit. On laisse le volcan à la porte, d'accord? Je souris parce que la façon dont on me le dit me fait sourire, mais pour tous ceux qui sont concernés par ce côté très volcanique, là vraiment, c'est redondant, hein, c'est récurrent, on vous invite vraiment à lâcher prise. On va aller voir quels sont les conseils que l'on peut vous donner avec l'oracle Le Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Donc, malgré tout, voilà, c'est positif. Voilà, parce qu'on vous parle d'épanouissement, d'échange, de sérénité, hein, d'enrichissement, même si ça ne vous convient pas, de fidélité. Hein, ayez la sagesse d'argumenter les choses calmement pour ne pas être isolé. On vous parle ici du dialogue. Tiens donc. Oups. Regardez. Ici, on vous parle de dialogue. Deux oracles différents avec deux messages dont la thématique est identique. Le dialogue, on vous dit, vous bâtissez des échanges équilibrés entre les autres et vous. D'accord ? Là, alors là, la communication, elle est là. Hein. Élocution, les amis. Bon, on parle de communication. Je dis ça, je dis rien. Hein, voilà. On vous dit, vos paroles sont des trésors qui aident les autres. Donc, on évolue en communiquant. Comme ça, au moins, les personnes en face, elles peuvent mieux comprendre vos envies, vos souhaits, vos projets professionnels. Si vous ne dites rien, forcément, il ne se passera rien. Ici, on vous parle de prise de position. Vos choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis. Et ensuite, on vous dit avoir un objectif. Si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser.
Voilà les amis, bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.